Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3355 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 12 juillet avec des anniversaires. Et aujourd'hui, il y en a pas mal. On commence tout d'abord avec le Brésilien du Real Madrid, Vini Junior. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a également Nico Williams, qui a refusé le FC Barcelone la semaine dernière. Donc joueur de Bilbao, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Le joueur basque. Il y a également par exemple Oscar Boban, donc ailier droit de Manchester City, il fête aujourd'hui ses 22 ans. Luke Shaw, arrière gauche de Manchester United, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Moss Simon, nouveau joueur du Paris FC, ancien joueur de Nantes, fête aujourd'hui ses 30 ans. Moussa Dembélé, ancien joueur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Par exemple, tiens, Pablo Maffeo, arrière droit de Mallorca, qui s'embrouille souvent avec Vini Junior. Tiens, les deux fêtent. Pourquoi ils s'embrouillent souvent? Parce que lors des Mallorca Real, à chaque fois, il y a des. Voilà, ça se prend la tête entre les deux. Mais aujourd'hui, il fête ses 28 ans. Voilà, en joueur connu, les gars, pas mal de joueurs fêtent leur anniversaire. Aujourd'hui, n'oubliez pas que demain, le 13 juillet, c'est Lamine Yamal, par exemple, qui fête son anniversaire. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Il y avait de l'Euro féminin, deux rencontres et tout d'abord une belle affiche. L'Italie contre l'Espagne et c'est l'Espagne qui s'est imposée 3-1 dans cette rencontre. À noter que les Italiennes menaient à 0, mais c'est bien les Espagnols qui ont réussi à marquer 3 autres buts dans le match et du coup, elles se sont imposées. Donc 20 tirs, 8 tirs cadrés pour les Espagnols et 3 buts ont été marqués. Après, bien sûr, l'Espagne, elle est la nation, la grande favorite pour remporter, bien sûr, cet Euro féminin. Donc voilà, 3 matchs, 3 victoires, 14 buts marqués quand même pour cette sélection espagnole lors des matchs des poules. Donc bien évidemment, elles finissent en tête et se qualifient pour les quarts de finale. Et l'autre match dans la même poule qui s'est joué également à 21h, pareil que l'autre match. Donc le Portugal contre la Belgique et c'est les Belges qui se sont imposés 2-1 contre les Portugaises. On peut voir les statistiques de la partie. Donc pourtant, les Portugaises ont plutôt dominé d'après les stats, voilà, les tirs cadrés, mais c'est bien la Belgique qui s'est imposée. Et du coup, ce classement final de ce groupe B, donc l'Espagne, voilà, loin devant, donc 9 points. Donc l'Italie, du coup, se qualifie également avec 4 points. Donc la Belgique, 3 points et le Portugal, 1 point, sont éliminés de cet Euro féminin. Et du coup, on connaît les premiers quarts de finale, deux affiches. Donc tout d'abord, l'Espagne qui a fini première, joue contre la deuxième de la poule A. Donc il y aura un Espagne contre la Suisse, pays organisateur, un belle affiche. Et la Norvège contre l'Italie. Voilà, on connaît déjà les deux premiers quarts de finale de cette compète aujourd'hui, les gars. Donc il y aura un Suède, Allemagne et Pologne, Danemark. Et demain, n'oubliez pas que la France jouera. N'oubliez pas que si la France finit première du groupe, elle jouera contre le deuxième de ce groupe-là. Voilà, donc concernant cet Euro féminin. On bascule maintenant sur la Coupe du Monde des clubs. C'est demain, bien sûr, la grande finale. On est le 12, c'est le 13 juillet, bien sûr. Donc, ce Chelsea-Paris Saint-Germain. Voilà, quelques infos là sur les 3-4 derniers jours. À chaque fois, je donnais des infos en plus. Donc là, aujourd'hui, il y a quelques infos. Tout d'abord, et c'est officiel, la rencontre, tout d'abord, de l'Euro féminin Pays-Bas-France sera diffusée sur France 2 dimanche soir. Donc TF1 du coup diffusera le match du Paris Saint-Germain et du coup TF1 a trouvé un accord en gros avec France Télévisions pour diffuser en gros voilà, le match de l'équipe de France féminine sur France 2 parce que de base il aurait dû être sur TMC. Donc en gros il y aura un match sur TF1 PSG et sur France 2 l'équipe de France contre les Pays-Bas. Voilà, j'ai une petite info concernant bien sûr les deux rencontres de demain soir. Et concernant ce Chelsea Paris Saint-Germain, du côté de Paris les gars, aucune fan zone ou d'écran géant ne seront installés à Paris pour la finale du mondial des clubs face à Chelsea. C'est pas comme la finale de la Ligue des Champions où il y avait bien sûr 4 écrans géants, en plein milieu du Parc des Princes bien sûr, et même des écrans géants dans des villes banlieues parisiennes. Donc là il n'y en aura pas, bien sûr. Donc le club a uniquement prévu d'installer un écran sur la pelouse du parc pour seulement 1000 personnes. Voilà, on n'oublie pas que pour la finale Ligue des Champions il y avait guichet fermé, il y avait 48 000 personnes. Donc là il y aura seulement 1000 personnes ayant pris leur ticket pour le Stadium Tour, donc visite du stade. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre. Et à noter aussi il y aura beaucoup de policiers qui seront du côté des Champs-Élysées pour éviter tout débordement. Donc 11 500 forces de sécurité seront mobilisées à Paris pour la finale du mondial des clubs et pour les festivités aussi du 14 juillet. Parce que le lendemain c'est le 14 juillet, vous savez qu'il y a la parade sur les Champs-Élysées. Donc il ne peut pas se passer des dingueries on peut dire dimanche soir. Donc aucun rassemblement sur les champs ne sera toléré. Donc Laurent Nunez, préfet de police de Paris, prévient pas de rassemblement aux Champs-Élysées en cas de victoire du PSG contre Chelsea. Il a dit le 13 juillet au soir. L'ensemble du dispositif pour le défilé sera installé pour le lendemain bien sûr. Les tribunes sur le bas de la Concorde, les barrières. Donc il est évident qu'aucun rassemblement sur les Champs-Élysées et dans les environs immédiats ne sera toléré le 13 juillet au soir par des personnes qui souhaiteraient célébrer la victoire du PSG, bien sûr si Paris venait à s'imposer demain. Donc voilà, cette sortie fait suite aux incidents ayant suivi le sacre du PSG en finale Ligue des Champions où il y a eu pas mal de débordements. Toujours tiens avec cette rencontre demain, les supporters parisiens, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en France, mais il y en a beaucoup aussi qui ont pris leur ticket, leur billet pour aller aux États-Unis, pour aller suivre bien sûr cette rencontre. Et les Parisiens mettent l'ambiance sur Times Square à New York. Donc Times Square bien sûr c'est une magnifique place.
Et en gros, ils sont réunis les supporters parisiens, ils ont fait pas mal de chansons, puis regardez, ils étaient en nombre bien sûr, avant ce match demain contre Chelsea. L'arbitre de la rencontre, quelqu'un de très important aussi l'arbitre, donc ça sera Ali Reza Fagani, donc arbitrera la finale entre Chelsea et le PSG. Donc là je crois que c'est un drapeau de l'Iran, mais je crois bien qu'il est australien. C'est peut-être une erreur de ceux qui gèrent ActuFoot, parce que j'ai pu voir qu'il est australien. Bref, ça sera lui l'arbitre demain de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Et concernant Luis Enrique, qui est en conférence de presse la nuit dernière pour parler bien sûr de ce match, je ne suis pas une star, il a dit, je n'étais pas une star en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, je suis juste quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Parce que bien sûr, là-bas, tous les supporters du PSG disent que c'est lui qui a totalement changé bien sûr Paris, mais lui ne se considère pas du tout comme une star. Il fait son boulot, et son boulot bien sûr quand il est arrivé au Paris Saint-Germain c'était d'amener le club au sommet, et le club est actuellement bien sûr au sommet. Cette équipe parisienne qui est à son prime de son histoire en plus de 50 ans bien sûr. Et Marquinhos il a dit, je pense que c'est certainement la meilleure équipe du PSG avec qui j'ai joué. Ça fait plus de 10 ans qu'il est à Paris, mais il dit que voilà, c'est la meilleure équipe avec il a pu jouer bien sûr les rencontres, tout ça. Donc la manière dont l'équipe construit ses buts, ses résultats, c'est une équipe qui atteint ses objectifs. J'ai passé de bons moments avec certains de mes idoles en arrivant ici. Il a joué avec Thiago Silva, il a joué avec Zlatan Ibrahimovic, il a joué avec Cavani, il a joué avec Mbappé, Neymar, Messi. Mais voilà, il dit qu'actuellement c'est encore plus fort que tous ces anciens joueurs. Donc j'ai joué avec des joueurs qui ont marqué l'histoire du football et c'est une vraie chance. Mais les résultats étaient différents, c'est vrai. Tu as joué peut-être avec des énormes joueurs de nom, mais les résultats n'étaient pas là. Que là peut-être c'était des joueurs un peu moins connus. Enfin maintenant ils sont hyper connus bien sûr, mais les résultats sont là. Et bien sûr du côté de Paris, c'est tout, enfin tout le monde voulait ça. Tiens, Désiré Doué, qui sera certainement titulaire demain. Désiré qui a totalement gagné sa place de titulaire maintenant du côté de l'effectif du 11 parisien. Ça serait notre 5e trophée. C'est une occasion de marquer l'histoire parce que pour l'instant Paris a 4 trophées. N'oubliez pas que le PSG peut réaliser le sextuplé 6 trophées. Il y a seulement le Barça de Pep en 2009 et Hansi Flick avec le Bayern en 2020 qui ont réalisé le sextuplé. Il faut gagner les 2 prochains matchs. Donc là contre Chelsea après la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Donc là un mois en intervalle. Donc là demain 13 juillet, finale de coupe contre Chelsea, et 13 août, dans un mois jour pour jour, après ça sera la finale contre Tottenham. Et il dit en gros qu'il peut réaliser bien sûr quelque chose d'historique du côté du Paris Saint-Germain. Et toujours avec Paris, donc ils vont présenter pour l'exercice 2024-2025, donc cet exercice-là de la saison, un total de revenus de 850 millions d'euros, un record qui devrait être battu pour le club. Donc l'objectif du club maintenant est de signer avec un très gros sponsor américain, vu qu'actuellement Paris est aux États-Unis, là ça fait déjà quand même un mois, et ben voilà, ils ont eu pas mal de discussions avec des gros sponsors pour rentrer dans le cercle du Paris Saint-Germain. On continue, on va parler cette fois-ci côté Chelsea. Un journaliste il a parlé de Enzo Maresca, donc il lui a dit dans quelle mesure est-il important que vos joueurs soient prêts à souffrir sans ballon face au PSG, car il y aura de longues périodes où vous n'aurez pas le ballon dimanche. C'est un journaliste qui a dit ça en conférence de presse à Enzo Maresca, en gros que Paris allait avoir la possession, que Chelsea allait courir derrière le ballon. Il a dit, qui a dit ça? Qui a dit que le PSG allait avoir le monopole du ballon? Voilà. Bon, je pense quand même que Paris aura la maîtrise du ballon. Après Chelsea, peut être redoutable bien sûr en contre-attaque. Et concernant Reece James, qui est en conférence de presse, donc l'entraîneur et le capitaine, comme du côté de Paris, Luis Enrique et Marquinhos. Donc lui il a dit, je crois fermement que nous allons nous rendre coup pour coup. Voilà. Donc Reece James s'exprime sur la finale Chelsea-PSG. Donc toutes les statistiques, les datas ou les favoris, ça ne signifie absolument rien pour moi ou pour l'équipe parce que d'après les probabilités, tout ça, c'est Paris qui est favori. Donc lui, il a dit que c'est du 50-50, c'est vrai. C'est une finale. Chelsea, les gars, c'est une redoutable équipe qui a quand même de sacrés joueurs. Mais voilà, donc lui, il dit que ça sera une finale très disputée. On verra bien sûr cette rencontre demain soir. Et Enzo Fernandez, désolé, donc alerte sur les conditions de jeu aussi aux États-Unis. Il a dit c'est dangereux, très dangereux par rapport à la chaleur, où il fait très très chaud. N'oublie pas que le match demain aura lieu peut-être à 21h en France, mais là-bas il sera 15h là-bas, en plein après-midi, il va ressentir plus de 30 degrés. Donc voilà, la chaleur m'a donné le vertige. Donc voilà ce qu'il a pu dire Enzo Fernandez. Et concernant toujours ce match demain, donc Didier Deschamps et son staff vont assister à ce PSG Chelsea. Donc le sélectionneur des Bleus a prolongé son séjour aux États-Unis après avoir assisté à Paris Real Madrid il y a quelques jours. Du coup, il suivra cette rencontre demain également. Donc Deschamps et Guy Stéphane, donc son adjoint, ont aussi fait du repérage pour préparer la Coupe du Monde dans un an. Il a visité peut-être des lieux, où il mettra ses valises, enfin le groupe France bien sûr, pour préparer la Coupe du Monde l'année prochaine. Toujours avec cette rencontre, parce que ça concerne un joueur aussi, Ousmane Dembélé. On sait que demain il peut totalement valider son ballon d'or en cas de victoire et en cas de gros match de Dembélé. Là ça sera sûr à 100%, là on va dire qu'il est à
85% sûr de remporter le Ballon d'Or, mais en cas de gros match demain, ça sera sûr. Mais Dembélé fait l'unanimité à l'international pour le Ballon d'Or. Donc parmi les 12 journalistes du monde entier interrogés par le journal Le Parisien, en gros le journal parisien, ils ont interviewé par exemple des journalistes argentins, américains, brésiliens, belges. Ils leur ont dit tiens, donnez-moi votre top 3 Ballon d'Or. Et on peut voir que 7 mettent le français premier, 3 le mettent dans le top 3. Donc seul l'italien et l'anglais le mettent hors du top 3. En gros, Ousmane Dembélé. Donc voilà, concernant les 12 journalistes qui ont été interviewés, on peut voir leur classement tout simplement. Donc voilà, ce qui veut dire que Dembélé, voilà, parce qu'il n'y aura pas que seulement 12 journalistes de 12 pays différents. Je crois qu'il y en a plus de 80, beaucoup de journalistes de pays différents qui votent. Mais voilà, ça montre déjà ce que pourrait être le vote final. Donc en gros avec Dembélé bien sûr qui a des chances de remporter ce Ballon d'Or. On continue les gars avec une date. C'était il y a 27 ans jour pour jour. Le 12 juillet 1998. On est le 12 juillet 2025. Et l'équipe de France remportait sa première Coupe du Monde en battant le Brésil en finale 3-0. Donc peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas nés. Certainement. Moi j'étais né. Donc j'avais 8 ans. Je suis né en 1990. Donc je me souviens très bien. J'avais 8 ans, j'étais tout jeune. Et je me souviens très bien de cette finale, les gars, c'était il y a déjà 27 ans, jour pour jour. Concernant, tiens, une autre finale de Coupe du Monde, donc c'est celle en 2030, là dans 5 ans, qui se joue, n'oubliez pas, du côté du Maroc, du Portugal et de l'Espagne. La grande finale pourrait se jouer, c'est quasiment sûr, c'est pas encore officiel, mais il y a un accord qui va être trouvé du côté du Bernabéu. Le stade du Real Madrid devra accueillir la grande finale de la Coupe du Monde 2030. N'oubliez pas que la Coupe du Monde, l'année prochaine, la finale, se jouera au MetLife Stadium, où se jouera la finale demain entre le PSG et Chelsea. On continue les gars, on prend la direction cette fois-ci de Liverpool. Encore beaucoup d'émotions, dommage bien sûr par rapport à Diogo Jota, plus de 10 jours après son décès. Donc pour toujours notre numéro 20. Donc Liverpool annonce officiellement retiré à tout jamais, on en avait parlé. Il y a quelques jours j'avais dit que Liverpool envisageait retirer le numéro 20. Voilà. Et du coup c'est officiel. Liverpool retire le numéro 20, il ne sera plus jamais porté dans l'histoire du club. En l'honneur tout simplement à Diogo Jota. Donc voilà. Le gros geste quand même de la part de Liverpool et toujours beaucoup d'émotions là-bas. Regardez quand même la pile de fleurs qu'il y a, c'est énorme bien sûr. Donc par rapport à la disparition bien sûr de Diogo Jota et de son petit frère qu'on n'oublie pas, André Silva. Une fresque en hommage à Diogo Jota est en cours de réalisation du côté de Liverpool. Vous la partagerez bien sûr quand elle sera finie. On continue les gars, on va parler ici officiel. Crystal Palace qui était pourtant qualifié la saison prochaine en Ligue Europa. Pourquoi Parce qu'ils ont gagné la FA Cup. N'oubliez pas, ils ont gagné contre Manchester City, donc ils ont leur ticket pour jouer l'Europa League. Et ils ne pourront pas jouer l'Europa League, c'est officiel. Donc Crystal Palace jouera plutôt la Ligue Europa Conférence, on va dire la Coupe d'Europe en dessous. Donc la raison, la procédure en cours de l'affaire multipropriété de John Textor avec Lyon et Crystal Palace, parce que Lyon Lyon maintenant, même s'il est parti, il a encore, je sais pas ce qui se passe, mais bref, vu qu'il était propriétaire de Lyon et de Palace, du coup ça peut pas se faire. Et du coup les gars, voilà, pas d'Europa League pour Crystal Palace. Du coup c'est Nottingham Forest, du coup qui devait jouer la Conference League, et du coup eux jouent l'Europa League, et du coup Palace jouent l'Europa Conference League. Voilà, vous avez compris, c'est officiel. Voilà, concernant ces deux clubs anglais. On continue, on va parler cette fois-ci du Real Madrid et Rodrigo, c'est 100 millions d'euros minimum. Sinon le Real Madrid ne négocie pas pour l'instant. Voilà, parce que Rodrigo, on sait que c'est un joueur, surtout au vu de la Coupe du Monde des clubs. On allait avoir un aperçu de toute façon s'il allait rentrer dans les plans de Xabi Alonso ou non. On a l'impression que non, il n'a pratiquement pas joué. Et oui, c'est un joueur qui devrait partir. Le Real veut 100 millions d'euros. Et c'est que Rodrigo, actuellement, il n'est pas au mieux. Et un consultant, les gars, voilà, sur la situation de Rodrigo à Madrid, il a dit, c'est une information du journaliste Fernando Calas. Rodrigo a également un problème de santé mentale. Donc, il est passé par un processus d'épuisement professionnel, en gros le burn-out. Donc, cela a commencé avec Ancelotti. Il voulait jouer plus. Il ne voulait pas être le gars qui joue tous les jours au même endroit. Il est passé par un processus d'épuisement, en gros, mental. Il prend soin de sa santé. Il prendra probablement soin de sa santé ailleurs, mais son absence lors de la Coupe du Monde des clubs est due à ce moment personnel difficile. En gros, que aussi mentalement, les gars, c'est compliqué pour Rodrigo, voilà, d'être mis maintenant sur le banc. Voilà. C'est vrai que depuis quelques temps, c'est qu'il a perdu sa place de titulaire. Alors qu'il y a 2 ans, les gars, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, le Real, c'était un titulaire indiscutable, bien sûr, Rodrigo. Donc voilà, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Et je pense que le mieux pour tout le monde, pour le Real, pour le joueur, pour tout le monde, c'est un départ, bien sûr, de Rodrigo. Il y a pas mal d'équipes quand même qui s'intéressent à lui. Concernant son ami Vini Junior, qui fête aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est 25 ans, Vini. Donc Vini n'a pas eu retour du Real Madrid et n'est pas pressé de prolonger. Voilà, par rapport à une prolongation, n'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2028, Vini. Le Real voulait le prolonger jusqu'en 2030. Et pour l'instant, le joueur n'est pas du tout pressé à prolonger au Real. Bon, partira pas là sur ce mercato, mais on ne sait jamais, les gars, s'il n'a pas prolongé. Dans un an,
Il sera à 2 ans de la fin de son contrat. Et oui, on se dit, peut-être ça sera le départ de Vini. Pour l'instant, les gars, lui, voilà, pour l'instant, lui, il est parti en vacances. Hein. Vini Junior. Toujours du côté du Real Madrid, après la gifle reçue face au Paris Saint-Germain. Donc, Xabi Alonso a demandé 2 nouveaux joueurs cet été. Donc, tout d'abord, un défenseur, encore un. Parce qu'il a pu voir que des joueurs comme Raúl Asensio ont énormément déçu. Il aimerait avoir de nouveau un défenseur central et aussi un milieu de terrain. Le Real Madrid ne recrutera que si des ventes après sont réalisées. A noter que le milieu de terrain ciblé, ce serait lui. Enfin, c'est le rêve du Real Madrid. Après, c'est compliqué parce qu'il coûte très cher. Le Real apprécie le profil de Alexis Mac Allister. J'ai déjà vu souvent cette rumeur du joueur argentin du côté du Real. Après, le problème, c'est que Liverpool, déjà, ils ne veulent pas le vendre. Hein. Et s'ils venaient vraiment à le vendre, ce serait au moins 100 millions d'euros. Voilà. Est-ce que le Real va vouloir débourser 100 millions d'euros sur Alexis Mac Allister? C'est beaucoup moins sûr. Hein. Et concernant le défenseur, c'est Ibrahima Konaté. Donc lui, il veut rejoindre en plus que le Real Madrid. Donc Liverpool envisage de le vendre cet été s'il continue de refuser les offres de prolongation. Pour l'instant, il a refusé déjà 2 offres là, sur les dernières semaines. Et Liverpool, les gars, ils ne veulent absolument pas refaire une Alexander-Arnold. Qui a tout refusé pour quitter le club libre et rejoindre le Real. Donc c'est pour ça que là, ils vont encore lui proposer de prolonger 1 ou 2 fois pendant l'été. S'il refuse, peut-être dans les derniers jours du mercato, il sera vendu pour éviter de le perdre libre. Dans un an, Ibrahima Konaté. Toujours du côté du Real, on va parler aussi de Luka Modric. Officiellement, il n'appartient plus au Real. Plus de 13 ans passés au club, maintenant c'est fini. Donc Modric s'exprime sur son départ du Real. Donc comment je me sens, c'est difficile à dire, mais ce sont des émotions mitigées. Une période inoubliable, glorieuse et victorieuse, c'est terminé. Ce que j'ai vécu me rend plus heureux. Ce souvenir de tout ce que j'ai accompli ici me rend très heureux, même si c'est fini. Au Real Madrid, j'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. Le Real Madrid m'a tout donné sur le plan footballistique et je lui suis en reconnaissant toute ma vie, bien sûr. Donc je n'ai jamais réfléchi à la façon dont j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme ils veulent. Pour moi, avant tout, comme une bonne personne. Et comme un joueur qui a toujours tout donné, qui a respecté tout le monde, ses adversaires, ses coéquipiers et les supporters. Comme un joueur qui a toujours tout donné pour le Real Madrid. Alors, en gros, son message d'adieu à l'équipe, bien sûr, du Real. Il dit qu'il a tout donné, bien sûr, pour cette équipe. N'oubliez pas qu'il voulait prolonger. Il voulait rester encore 1 an jusqu'à la Coupe du Monde. Il allait jouer avec la Croatie et peut-être après, il va prendre sa retraite. Le Real Madrid n'a pas voulu le prolonger. C'est pour ça, du coup, qu'il a pris une autre équipe. Il a pris l'AC Milan. Pourquoi? Parce que l'AC Milan ne pourra pas jouer contre le Real cette saison, vu que l'AC Milan ne joue pas de Coupe d'Europe. Et puis c'est un championnat comme attractif, la Serie A, tout ça, donc c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Luka Modric. Concernant un autre milieu du Real, c'est Aurélien Tchouaméni, d'après 2 journaux, donc The Sun et El Chiringuito TV. Ces 2 médias affirment que Manchester United a formé une proposition de 90 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni. Le Real Madrid a refusé l'offre. Le Real Madrid n'a pas voulu lâcher Tchouaméni, mais Manchester était intéressé. N'oubliez pas que le Real l'avait acheté 100 millions, donc 80 plus 20 millions de bonus, je me souviens très bien, c'était à Monaco à l'époque. Donc là, ils pourraient récupérer quasiment la somme qu'ils ont investi sur le joueur. Bon, pour l'instant, le Real Madrid refuse de vendre Aurélien Tchouaméni. On va parler d'un autre milieu de terrain, c'est Fede Valverde, donc lui il est intransférable. Il n'a rien à voir avec le mercato, mais par rapport au nombre de minutes jouées, c'est impressionnant. Donc Valverde aura joué 6674 minutes cette saison, donc soit l'équivalent de 74 matchs complets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est énorme bien sûr. Donc là on prend en compte le Real plus l'Uruguay, alors des trêves. 74 matchs complets depuis août dernier, depuis son premier match. Voilà, il y a peut-être les matchs amicaux compris dedans, j'en sais rien, mais voilà, il a joué énormément, bien sûr, Fede Valverde. Donc là, ces vacances là, de 3 semaines pour les joueurs du Real vont lui faire énormément de bien. On continue, on va parler cette fois-ci de Chelsea qui estime la valeur de Nicolas Jackson à 115 millions d'euros. Mais pas que j'en ai parlé hier, je me souviens très bien. J'ai dit que Chelsea envisageait de vendre l'attaquant sénégalais Jackson. Donc 115 millions d'euros. Voilà, c'est la somme qu'aimerait avoir Chelsea. Donc les Blues ne souhaitent pas forcément vendre le Sénégalais malgré les recrutements de Liam Delap et Joe Pedro. Donc bon, après il pourrait bien sûr partir vu la concurrence qu'il y a bien sûr. Donc là, AC Milan apprécie le joueur, mais à ce prix-là, c'est impossible. C'est vrai que 115 millions d'euros, c'est quand même une énorme somme. Voilà, concernant la situation de Nicolas Jackson. Et toujours avec Chelsea, donc Donnarumma plaît beaucoup à Chelsea. Les deux demain vont se voir lors du match. Donc son avenir sera déterminé après la Coupe du Monde des clubs, mais sa prolongation est plus qu'incertaine. Pour l'instant, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 1 an, Donnarumma, en 2026. Et le joueur, lui, souhaite rester, mais à ses conditions salariales, parce que lui souhaite rester, mais en augmentant son salaire. Et pour l'instant, le PSG n'est pas très chaud. Donc le club lui a soumis une proposition à la méthode Campos, donc un salaire fixe plus une part variable, donc une part de bonus, en gros, calculée notamment en fonction du nombre de matchs joués. Bon, ça pourrait être haut vu qu'il joue beaucoup de matchs. Donc il peut représenter jusqu'à 1/3 des revenus. C'est énorme, 1/3 de ses revenus par rapport à ce bonus. Donc un des nœuds aussi à sa prolongation de contrat. Il est le dernier joueur à avoir un contrat de l'ancienne R1
voilà, des anciens joueurs, on va dire. Donc plusieurs clubs européens sont sur lui, dont Chelsea, qu'on a parlé juste avant. Donc voilà la situation actuellement de Donnarumma. Donc tout sera clarifié, on pense, après. Peut-être la semaine prochaine, après bien sûr la Coupe du Monde des clubs. On continue, on va parler de Victor Gyökeres. Donc lui, c'est sûr, hein, il va partir du Sporting. De toute façon, on le sait, hein, depuis pas mal de mois. Et Gyökeres a informé son président du Sporting. Il ne se présentera pas pour la reprise avec le Sporting. Là, tiens, la reprise, c'est lundi. Il ne viendra pas. Le Suédois veut rejoindre Arsenal. Voilà, donc ça, c'est sûr et certain. Tiens, et puis il est en interview également, Victor Gyökeres. Hein. Je suis à la table des meilleurs attaquants du monde. Voilà. Il a également dit, hein, donc Harry Kane, Lewandowski, Haaland, hein, je suis à la même table qu'eux. Hein. Donc Gyökeres est sûr de ses forces, il n'a pas peur de le dire. Voilà, parce qu'il dit qu'il fait partie des meilleurs attaquants. C'est vrai qu'on peut le considérer, vu la saison qu'il a fait, on peut le considérer au même titre hein, qu'un Lewandowski, un Haaland ou même un Harry Kane. Hein. Est-ce que je suis ambidextre, donc c'est-à-dire à l'aise des deux pieds, pied droit, pied gauche hein. Il a dit non, je ne suis pas Ousmane Dembélé, je suis droitier, hein, parce qu'il a marqué quand même quelques buts cette saison du pied gauche, mais il a dit non, son pied favori est bien sûr le pied droit. Hein. Et toujours avec Gyökeres, il prévient, hein, il nous prévient tous, hein, on n'a pas encore vu sa meilleure version, alors que comme il a sorti des 2 saisons énormes, hein, il a dit, hein, ce que j'ai réussi au Sporting, je suis persuadé de pouvoir le réaliser n'importe où, peut-être dans un très grand championnat européen, peut-être en Première Ligue avec Arsenal. Vous n'avez pas vu le meilleur Gyökeres, on n'a pas vu encore sa version prime, hein, d'après lui. Donc voilà, ce joueur devrait normalement signer là, prochain jour, prochaine semaine, hein, du côté des Gunners. On continue avec un autre attaquant, c'est Pierre-Emerick Aubameyang et l'Olympique de Marseille travaillent sur un contrat de 2 ans. Hein, donc le joueur pour l'instant est toujours sous contrat. Du côté de l'El Siam, il va résilier hein, son contrat là, dans les prochaines heures. Et après il sera libre et Marseille serait très intéressé pour l'avoir. Il va falloir aussi qu'il demande il exige un salaire revu à la baisse, hein, parce que Marseille ne pourra pas lui proposer le salaire qu'il touchait dans le championnat saoudien. Toujours avec Marseille concernant Valentin Rongier, poussé vers la sortie par l'OM. Hein. Donc Rennes, Como et Sunderland n'iront a priori pas plus loin dans ce dossier. Ils sont tous intéressés, mais ils ne feront pas d'offre. Hein. Donc mes 3 nouveaux clubs, hein, dont les noms n'ont pas filtré, se sont dernièrement renseignés hein, concernant Valentin Rongier qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille. Des nouvelles également de Jordan Anderson, tiens, l'ancien joueur de l'Ajax, hein, capitaine de l'Ajax saison dernière. Il est libre, hein. Il vient de résilier son... Enfin, c'est pas qu'il vient de résilier, mais c'est qu'il n'est plus de contrat, en gros, tout simplement. Donc, il va s'engager 2 ans du côté de Brentford. Il va faire ce retour en Première Ligue, lui qui a longtemps joué hein, du côté de Liverpool. L'Atlético Madrid a mis fin à la piste Christian Romero. Hein, il n'oublie pas, meilleur joueur saison dernière, l'Europa League. Hein. Romero, il a gagné en plus la compète. Bref, donc l'Atlético le voulait, surtout Diego Simeone, le coach hein, de l'Atlético, il le voulait. C'est un Argentin un peu comme lui, il voulait faire venir. Et du coup, non, l'Atlético n'ira pas plus loin. La saga est terminée. Pour l'instant, on pense qu'il restera du côté de Tottenham. Il pourra jouer, bien sûr, la Ligue des Champions. Jean-Philippe Mateta est une vraie priorité pour l'AC Milan. Hein, le club cherche un numéro 9, voilà, et Mateta pourrait être vraiment une belle option hein, pour cette équipe de l'AC Milan, voilà, un joueur qui pourrait quitter le club. Il y a lui aussi Eze, hein, qui a des chances de quitter hein, bien sûr l'équipe de Crystal Palace. Mathis Amougou va déjà quitter Chelsea pour rejoindre Strasbourg. Hein. Le joueur est arrivé en janvier dernier, tiens, il y a 6 mois, en provenance de Saint-Etienne pour 15 millions d'euros. Voilà, bon après il a pratiquement pas joué bien sûr à Chelsea, et Chelsea les gars va le vendre hein, à Strasbourg après. Chelsea mettra une clause de rachat, n'oubliez pas que Chelsea en plus Strasbourg ont le même proprio, donc voilà, concernant ce tout jeune joueur qui va revenir déjà en France. Newcastle envisage sérieusement de recruter Conor Gallagher, donc milieu de terrain de l'Atlético Madrid, donc le joueur représente une opportunité pour générer des fonds et renforcer d'autres postes de l'équipe, hein. Donc voilà. L'Atlético souhaite le vendre et bien sûr avec l'argent récupéré pour investir sur d'autres joueurs en gros. Donc voilà, concernant le milieu anglais qui pourrait faire son retour hein, du côté de l'APL. Des nouvelles également de João Félix, hein, j'avais parlé je crois il y a 1 ou 2 jours, j'ai dit qu'il était proche de retour au Benfica. Ça se confirme, accord entre le Benfica et João Félix pour un retour cet été. Il faut maintenant trouver un accord avec Chelsea, parce qu'il appartient à Chelsea. Est-ce que ça sera un prêt, un transfert sec? N'oubliez pas qu'à l'époque il avait été vendu du Benfica à l'Atlético 120 millions d'euros. Bon maintenant sa valeur je pense est divisée par 2, hein, facile. Même 60, je ne sais même pas si c'est son prix actuel. Bon bref, voilà, concernant João Félix, a certainement de retour au Benfica. Al Hilal est en discussion avec la Fiorentina pour Moskin, attaquant de la Fiorentina qui pourrait partir avec l'arrivée d'Edin Dzeko, c'est officiel, hein, du côté de la Fiorentina. Il y aura peut-être un bon de sortie, Moskin, et Al Hilal hein, serait très intéressé par l'attaquant italien. Marcus Rashford devrait baisser son salaire de 40% quand même s'il veut rejoindre le FC Barcelone. Donc un prêt avec obligation d'achat est la priorité. Le joueur coûterait aux alentours des 40-45 millions d'euros, mais pas qu'il appartient à Manchester United. Donc voilà, il sait que de toute façon rejoindre le Barça, il devra absolument descendre son salaire, sinon ça ne sera pas possible pour lui de rejoindre le FC Barcelone. Nottingham Forest prépare une action en justice hein, contre Tottenham. Qu'est-ce qui se passe hein, entre ces deux clubs anglais? Donc le club estime que l'approche des Spurs hein, pour le transfert de Morgan Gibbs-White est illégale, parce qu'on a parlé de Kudus, hein, c'est officiel du côté de Tottenham. Je vous avais dit hier également qu'il voulait faire coup double hein, et faire également Morgan Gibbs-White, hein, l'équipe de Tottenham. Et en gros, Nottingham ne veut pas lâcher leurs joueurs. Hein, et en gros, ils pourraient porter plainte parce qu'ils sont venus parler aux joueurs de façon illégale en gros. Donc deal off pour
l'instant. Pour l'instant, c'est en stand-by. Les Spurs avaient levé la clause de 70 millions d'euros de Morgan White et ont prévu une visite médicale cet après-midi. Du coup, du coup non, pour l'instant, parce que plutôt Nottingham, serait contre bien sûr son départ. L'Olympique de Marseille va un prêt avec option d'achat pour Timothy Weah. La Juve réclame un prêt avec une obligation d'achat. Donc les deux clubs valorisent le joueur aux alentours des 15 millions d'euros. Donc il y a de fortes chances que Timothy Weah quitte l'équipe de la Juve. Lui aussi devrait quitter la Juventus Turin. Lui aussi c'est un attaquant. C'est Dusan Vlahovic, souhaite être libéré de son contrat pour rejoindre l'AC Milan. Il demande 18 millions d'euros de prime à la signature au Milan AC et 10 millions d'euros à la Juve pour résilier son contrat. Voilà en gros la situation actuellement de Dusan Vlahovic. N'oubliez pas que ce joueur avait été acheté plus de 60 millions d'euros. Je ne sais plus, c'est il y a 3-4 ans en provenance de la Fiorentina, donc il pourrait partir libre, et voilà, il pourrait partir libre, mais il demanderait quand même 10 millions d'euros à l'équipe de la Juve pour partir libre, et comme ça la Juve éviterait de payer bien sûr son salaire, c'est l'un des plus gros salaires du côté de la Juventus Turin. Accord entre Arsenal et Chelsea pour Noni Madueke, montant de l'opération 60 millions d'euros d'après Fabrizio Romano, donc là le deal, s'il peut se faire à tout moment concernant ce joueur qui devrait quitter Chelsea et débarquer à Arsenal. Là, here we go, tiens, c'est Georgi Petrovic, donc gardien de Strasbourg, mais il y a Chelsea, on peut voir avec moi Chelsea, mais il était prêté à Strasbourg cette saison, donc il va signer à Bournemouth. Voilà, montant du transfert 29 millions d'euros que va débourser quand même l'équipe de Bournemouth pour s'offrir le gardien serbe. On va parler de Samu, donc l'attaquant du FC Porto, c'est désormais le plus gros transfert de l'histoire du championnat portugais, donc acheté 15 millions d'euros l'été dernier, l'été 2024, pour obtenir seulement 50% de ses droits économiques. Donc l'équipe de Porto vient d'acheter 100% des droits du joueur maintenant. Et du coup, montant total de l'opération 32 millions d'euros. Et c'est le plus gros transfert de l'histoire du championnat portugais, 32 millions d'euros. Avec ce joueur, bien sûr, qui rejoint l'équipe portugaise, mais cette fois-ci à 100%. Nouvelle offre du Galatasaray pour Victor Osimhen à 40 millions d'euros sec, plus 35 millions prévu sur plusieurs paiements, peut-être sur 2 ou 3 années, parce que c'est le prix de sa clause libératoire, 75 millions d'euros. De toute façon, ça sera la somme de Victor Osimhen. Mais en gros, Naples aimerait avoir l'argent tout d'un coup. Et bon, pour le Galatasaray, c'est un peu compliqué. Ils peuvent proposer 40 millions d'un coup, puis après les 35, ça sera payé peut-être sur 2 ou 3 ans. Voilà. Donc il est toujours très proche de rester au Galatasaray. Victor Osimhen, n'oubliez pas qu'il appartient toujours au Napoli. Accord trouvé entre Ney El Enoui, donc joueur marocain, et l'AS Roma. Le club italien discute avec le Racing Club de Lens pour une arrivée là, lors du mercato. Des nouvelles également de Marco Asensio, j'en ai parlé hier, on dit qu'il était proche, et oui, accord tripartite. Pour Marco Asensio, tripartite, ça veut dire le Fenerbahçe est OK, le PSG est OK pour le vendre et le joueur est OK pour rejoindre le Fener. Donc tout le monde est OK. Donc le joueur arrivera à Istanbul pour passer sa visite médicale et sa signature officielle. On parle d'un transfert aux alentours des 15 millions d'euros. Il devrait recevoir un salaire de 11 millions quand même du côté du Fenerbahçe. Quelques infos transferts mais officiels. Cette fois-ci, là, c'est que des rumeurs que je vous sortais. Et officiel, tiens, Anthony Langa, les gars, c'est fini à Nottingham. Et quitte Nottingham Forest et rejoint Newcastle. Prix du transfert 63 millions d'euros qu'a déboursé quand même l'équipe de Newcastle. Attaquant suédois, 2 attaquants suédois avec Alexander Isak et maintenant Elanga du côté bien sûr de Newcastle. N'oubliez pas que son remplaçant c'est Igor Jesus, l'ancien attaquant de Botafogo qui avait été le seul buteur contre le PSG cette saison en Coupe du Monde des clubs. Et bien il a rejoint Nottingham. Donc voilà, Elanga lui en tout cas va du côté de Newcastle. Mais aussi c'est officiel, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'agit de Rafael Obrador. Donc c'est un tout jeune joueur du Real Madrid. Il quitte le Real et rejoint le Benfica. Donc en gros il était dans l'accord par rapport à Carreras parce que Carreras, je ne sais pas si je vais en parler aujourd'hui, mais Carreras va rejoindre le Real Madrid. Et dans l'autre sens, du coup, le Real allait lâcher un joueur pour le Benfica. C'est lui, les gars, ce joueur qui va au Benfica. Et Carreras, là, certainement dans le week-end, signera officiellement du côté du Real Madrid. Officiel également, c'est Alexandre Mendy, rejoint Montpellier, objectif Ligue 1, bien sûr. Donc un attaquant droitier, il fait 1m84. Il est de la Guinée-Bissau. Donc voilà, Mendy qui a souvent joué à Caen. Longtemps joué à Caen. Bon, Caen descend en national. Lui restera quand même en Ligue 2. Du côté de Montpellier, objectif bien sûr, de toute façon de Montpellier, c'est de remonter et de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine, enfin maintenant dans 2 ans. 1016 Villar, les gars, prolonge avec l'AS Roma jusqu'en 2030. Voilà ce joueur, les gars. Prolongation de contrat. On apprend également que Ruben Van Bommel, donc qui marche dans les pas de son père en signant au PSV. Son père qui s'appelait Marc, je crois Marc, je crois que c'est ça. Donc bref, son fils, les gars, signe au PSV comme avait pu le faire, bien sûr, son père à l'époque. Quelques maillots, tiens, qui ont été dévoilés également, tiens, officiel. Voici le nouveau maillot domicile du Stade Brestois. Déjà, quand on le voit direct comme ça, on a l'impression que c'est le maillot d'Arsenal. Non, c'est le maillot de Brest. La saison prochaine, c'est officiel. Voici le maillot pour la saison prochaine. Concernant, tiens, Hambourg qui vient de dévoiler son nouveau maillot pour la saison prochaine. Donc le maillot domicile est exceptionnel. Cette équipe, je crois en plus, qui remonte
en Bundesliga la saison prochaine, ils auront ce maillot-là. Lorient aussi, tiens, qui dévoile son nouveau 3e maillot, un maillot de couleur noire pour les Lorientais que je trouve magnifique, parce que les noirs et dorés, sponsor en doré, ça rend magnifiquement bien. Du côté du Bayer Leverkusen, ils dévoilent leur nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Maillot domicile sera un maillot noir et un peu de rouge, maillot extérieur sera un maillot blanc et rose pour cette équipe allemande. On continue, on va parler du FC Barcelone qui a conclu un partenariat très lucratif avec la RDC. Donc le club catalan touchera près de 10 millions d'euros par saison pendant 3 ans pour promouvoir le tourisme congolais. Donc le slogan RDC cœur de l'Afrique apparaîtra sur les maillots, les manches du maillot blaugrana. Voilà, je ne sais pas si ce sera devant, derrière, à l'avant ou sur le biceps, j'en sais rien, mais voilà, il y aura un sponsor, RDC cœur de l'Afrique sur le maillot du FC Barcelone. Donc le ministre des Sports et du Tourisme de la RDC, Didier Budumbu, s'est récemment déplacé à Barcelone pour officialiser cet accord. Donc voilà, partenariat entre le FC Barcelone et la RDC par rapport au tourisme. On continue avec d'autres infos. Tiens, la fédération italienne a donné son feu vert pour délocaliser un match de Serie A en Australie. Il y aura un match qui se jouera en Australie. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour promouvoir la Serie A du côté de l'Australie. Des fois, ça se fait par exemple avec des matchs, par exemple, tiens, rien à voir avec le football, mais du basket. Il y a des matchs des fois qui se jouent en France, pour promouvoir la NBA en France. Là, ce sera un match de football qui se jouera aux États-Unis, en Australie plutôt. Le match AC Milan-Como, prévu en février 2026, devrait se jouer du côté de l'Australie. C'est officiel, tiens, Boavista n'est plus un club professionnel et tombe au niveau amateur. Donc le club n'a pas été en mesure de présenter les documents nécessaires pour valider leur présence en 2e, en 3e et en 4e division portugaise. Gérard Lopez, ennemi de ce sport, parce que c'est lui le président, propriétaire de cette équipe. Et comme un peu ce qu'il a pu faire bien sûr dans le passé avec certains clubs, et ben voilà, le club est totalement dans le rouge maintenant, Boavista. Pourtant ils étaient en première division, donc là ils descendent en 2e division, mais ils n'arrivent même pas à se maintenir en 2e, du coup ils vont descendre au niveau amateur. Grosse force bien sûr à cette équipe portugaise. Officiel, Jean-Pierre Rivière quitte son poste de président de l'OGC Nice. Il occupait ce poste depuis 13 ans et demi. Voilà, et c'est plus lui maintenant le président du côté de Nice. Lamine Yamal va prolonger, hérité du numéro 10. Bon, on le sait déjà, mais officiellement c'est toujours pas annoncé que Lamine Yamal aura le numéro 10. Bon, on sait qu'il aura ce numéro. Donc demain c'est son anniversaire. On pensait beaucoup que ça allait être demain l'annonce, plutôt ça serait mercredi 16 juillet, donc mercredi prochain en gros, ça devrait être la grande annonce bien sûr de la présentation du numéro 10 de Lamine. Le club travaille sur cette date pour annoncer les nouvelles, bien sûr sur sa pépite. Nouveau look tient aussi pour Raphaël Varane qui profite depuis sa retraite. On sait que Varane il a pris sa retraite à 31 ans, donc voilà, nouveau look voilà pour Raphaël Varane qui qui a laissé pousser ses cheveux. Et on finit aujourd'hui juste avec la Ligue des Champions. Bon, c'est pas pour maintenant, mais regardez, il y a quand même des trucs de fou, les triplés les plus impressionnants en Ligue des Champions. Tout d'abord celui-là de Ronaldo, 3 triplés en une saison. C'était la saison, je pense, 2015-2016, il a marqué quand même 3 triplés sur une saison, c'est énorme. Donc aussi avec un triplé 6 minutes, c'est ça là les gars, contre les Glasgow Rangers, il a marqué en 6 minutes 3 buts. Donc le plus de triplés différents en Ligue des Champions, donc Léo Messi et Ronaldo, 8 en tout, donc, dont Ronaldo 3 sur une saison de Ligue des Champions. Lewandowski, donc lui c'est 3 triplés avec 3 clubs différents, le Barça, le Bayern et Dortmund, c'est aussi un record. Et sinon Wayne Rooney tout en bas, 18 ans 340 jours, est le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir inscrit un triplé, avec bien sûr Manchester United. C'était, je pense pas marqué, c'était contre Fenerbahçe, mais j'arrive pas à voir l'année, peut-être 2004, c'est inscrit en tout petit. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Bref, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr, on se retrouve demain, demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très très bonne journée et à demain.